des misères et de gros problèmes pour arriver au résultat qu'on a. Et même ce résultat, si franchement, je suis contente, hein, bon, on aurait pu faire mieux. Je vais vous parler de 2 à 3 challenges. On va parler de combien parce qu'il y en a beaucoup. Mais je vais quand même avouer que le maître d'œuvre, celui qui s'occupe de ça, il est très ouvert d'esprit. Mais les gens avec qui il travaille, oh là là, la misère, la misère. Bon, regardez, déjà ceux qui ont vu la vidéo précédente, vous vous rappelez de la couleur des portes? Ça a été changé. Je vous ai dit qu'on va passer au marron chocolat royal. Donc voilà, on a changé les couleurs pour ça. Et vous voyez la nette différence par rapport à la couleur jaune qu'il y avait avant. Donc déjà quand Constant est venu faire les portes, c'est lui qui a fait la peinture des portes. Il n'a pas fait les portes. Regardez. Là, on va passer notre couche blanche ici. Hein. Maintenant, pour que Constant fasse ça, il avait besoin d'aide. Donc il a demandé à ce qu'il y ait des jeunes qui viennent mettre le papier ici, n'est-ce pas? Sur le côté, il y a le papier journal autour, là, autour du cadre, afin qu'il peigne, parce qu'il avait un pistolet. Il n'avait pas un pinceau. Donc, avec ce jet-là, il y avait un écart. Donc, on se trouvait avec un peu de peinture, de vernis. Parce que ce n'est pas la peinture, vraiment, c'est le vernis. Parce que vous remarquez que le bois a gardé sa technique. Vous pouvez toujours voir le bois à travers le vernis. Et donc, le jet faisait que le vernis vienne un peu sur la droite. Donc, avec le papier journal, ça réduisait l'éclat. Maintenant, il faut trouver les jeunes pour venir travailler, non? Le chef d'œuvre a trouvé une personne. Le gars est venu. Il n'a même pas tenu 2 heures. Mettre seulement les papiers. Ce travail, c'était juste de mettre les papiers alignés, bien mettre les papiers pour faire un côté comme ça là. Il a fait 2 heures. Après, il a fui parce que c'était chaud. Un jeune. Autre chose, regardez ici au sol. J'ai la compagnie, entre-temps, qui est entré ici, quand je faisais des trucs. Donc, si vous voyez les pieds que vous voyez là, c'est quelqu'un. C'est le chef d'œuvre là, justement. Entre-temps, regardez ici en bas. Ce tableau-ci devait faire 1,50 m sur 1,50 m. Ça, c'est le premier échec. On a eu 2 échecs. Regardez, on nous a d'abord donné 1 mètre sur 1 mètre. Je leur ai dit que, comment est-ce que vous me donnez 1 mètre sur 1 mètre? On me dit que, oh, c'est ce que vous avez demandé. Et heureusement qu'il y avait un employé, quelqu'un d'autre qui était là, qui me dit que non, qui a corrigé, qui a dit que non, elle a demandé 1,50 m seulement parce que je me rappelle que tel s'était exclamé. La personne qui s'était exclamée n'était pas là. Donc, non seulement ils m'ont donné 1 mètre sur 1 mètre, mais ils devaient plastifier le tout. Et ils n'ont pas fait. Ils ont remis ce travail comme ça. Et vous allez voir le travail final, hein, parce que là, ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais je vous promets que quand ça sera fini, là, vous allez... Donc, le deuxième, maintenant, il a eu de bonnes... Lui-même, je ne peux même pas vous montrer, parce que vous allez avoir un arrêt cardiaque. Il a bien fait le 1,50 m sur le 1,50 m, parce que ce tableau-ci est magique. Je ne sais pas quel genre d'énergie, c'est-à-dire que le papa qui est sur le tableau, là, vous sentez la royauté, mais la sagesse également. Ça, c'est un truc. Il a bien fait 1,50 m sur 1,50 m. Maintenant, il a livré le lendemain de mon départ. Parce que j'étais partie, vous vous rappelez, j'ai quitté le Cameroun pour rentrer aux États-Unis. Et quand il a livré, c'est Idriss qui allait chercher. Idriss va chercher, Idriss fait la photo. Et il m'envoie la photo. Je ne sais pas si je vais mettre la photo là. Parce que vous risquez d'avoir peur. Une peinture et un œuvre d'art. Je pense que je vais mettre même la photo pour que vous voyez. Et dans tous ces exemples-là, écoutez, j'ai donné mon argent. Hein. Ce n'est pas qu'ils ont fait ça gratuitement, rien. En dehors du petit qui est venu faire, le truc qui a fui là, il a fait un côté d'une porte. Regardez le nombre de portes qu'il y a. Laissez-moi me retourner, regardez. Regardez le nombre de portes qu'il y a. Regardez derrière moi. Et ça, c'est juste au salon. Vous prenez les portes de la cuisine, on a 3 chambres, 2 toilettes, c'est pas évident. C'est pas fini, hein. Parce que je ne vais pas comme penser que c'est fini. C'est pas fini, laissez-moi retourner la caméra. On a de l'autre côté. Maintenant, le menuisier qui a fait les portes, si c'est pas Constant. Je vous ai dit que Constant est dans la perfection. C'est le menuisier du monsieur que vous avez vu tout à l'heure. Et pour un premier bâtiment, parce qu'il me dit que c'est la première fois qu'il se lance dans le bâtiment. Donc c'est le premier immeuble qu'il coordonne. J'étais agréablement surprise. Donc regardez. Là, il y a des défauts que mon pauvre œil, vous voyez même que ce truc-ci, Constant a pris ça. Parce que c'était tellement rustique, c'est du genre, vous pouvez mettre la main et vous blesser. Donc ils ont mis une barre, laissez-moi ouvrir ça pour que vous voyez mieux. Ça, je suis dans la chambre. Hein. Donc c'est le placard de la chambre principale qui est plus petit que le placard des autres chambres. Donc ils ont mis une barre là. Constant a pris ça, il va aller travailler dessus, il va pousser, comme il sait le faire. Mais les planches alors, regardez les planches.
Regardez, c'est-à-dire que c'est pas mal. Hein. Je ne dis pas que c'est mal, c'est pas mal. Mais franchement, hein, on ne peut pas compétir au niveau international avec des choses comme ça, les gars. Oubliez, oubliez. Au point même où, regardez ce que j'ai décidé de faire. Regardez les planches. C'est pas poncé. J'ai l'impression qu'ils ont utilisé une machine basique pour couper. Vous voyez les machines là qui coupent, c'est comme des grosses roues, qui tournent vite là. Pour couper, c'est tout. Pas poncé, pas travaillé. Donc du coup, regardez ce que j'ai fait. J'ai acheté, je suis allée acheter du papier peint. Et comme je voulais que ce soit un peu classe, quoi que ce soit, j'ai beaucoup aimé les écritures. Ça fait un peu plus ou moins un télo là. C'est pas juste c'était juste de la brique blanche, je n'allais pas prendre. Donc j'ai payé du papier peint et je compte mettre ça sur les étagères. C'est un travail que je vais faire moi-même. Si vous avez franchement des idées par rapport à ça, je suis bienvenue. I'm so welcome. Vous vous rappelez la vidéo introductive de l'appartement? Je vais vous demander les idées par rapport au mur derrière. Laissez-moi regarder ça. Et j'en ai eu deux à date. J'en ai eu deux. Je ne me rappelle plus c'est qui les personnes, mais je vais peut-être afficher leurs commentaires. Vous vous rappelez, voilà la porte d'entrée de la chambre principale. Et on tombe sur ce mur. Je vous demandais que faire du mur et tout. Il y a une personne qui a dit, si on peint justement les murs, les placards en marron foncé, comme vous voyez la différence, je mettrai cette couleur soit en orange, soit en jaune. Voilà. Il y a quelqu'un qui a déconseillé de mettre le miroir. Bon, je ne sais pas si c'est par superstition ou quoi que ce soit, mais je pensais vraiment à mettre un miroir. Je pense que tout le monde va avoir un miroir dans sa chambre. Et peut-être ce mur-ci, une œuvre d'art, le mur qui donne à la chambre. Si vous avez toujours des suggestions par rapport à ça, s'il vous plaît, faites-les. S'il vous plaît, faites-les. Et voilà, je peux encore vous montrer deux ou trois choses. Je dois avouer que le contremaître, celui qui a travaillé ici, très ouvert d'esprit, il prenait mes critiques, il les implémentait. Est-ce qu'il s'est même plaint une fois? Je ne pense pas. Surtout cette dernière semaine, c'est comme on doit entrer là nécessairement dans l'appartement. On pompe. Il est toujours ouvert d'esprit. Ok, je vais appeler tel. Ah oui, aussi pour nettoyer, les gars, c'est pour nettoyer l'appartement ici. Parce que là, je marche même pieds nus. Hein. Ceux qui ont remarqué, je suis pieds nus. Pour nettoyer l'appartement, c'est trouver quelqu'un pour nettoyer l'appartement. Même le nettoyage de l'appartement. Et je ne comprends pas que, avec ces challenges, avec le fait qu'on n'arrive pas à trouver des personnes sérieuses, les gens sont à la maison, ils se plaignent qu'il n'y a pas l'argent. Les gens se plaignent qu'il n'y a pas l'argent. Sachez qu'il y a une partie de la société qui veut les choses bien faites. Bien faites, moyennant l'âme. On ne dit pas qu'on va faire ça gratuitement. On veut des choses bien faites. Que ce soit les gens très aisés, que ce soit les gens aisés. Il y a même les gens de la classe moyenne qui aiment les choses bien faites et sont prêts à payer le prix pour avoir ces choses bien faites. Après cette expérience, si c'est vrai que le produit final, on y est presque. Laissez-moi regarder dans l'autre chambre, la troisième chambre, vous allez voir qu'on a commencé à faire monter les choses ici. Okay. Donc, la chambre des enfants, vous voyez, on a commencé à faire entrer les choses ici. On était à African Soul Market tout à l'heure. Ceux qui se rappellent, j'ai fait une vidéo sur elles. Elles ont tellement de belles choses à l'intérieur, c'est crazy. C'est crazy. Regardez, là on a plusieurs choses qui viennent un peu de partout en Afrique. Là c'est Madagascar. Vous voyez? Et on a pris des statues que certaines personnes de l'Ouest reconnaîtront. Elles sont encore emballées, mais bon, elles sont vraiment très belles. Hein, avec des coris. Et voilà, il y a plein d'affaires. Des draps, des serviettes. Cette madame-ci qui est formidable, qui risque de passer sur la chaîne dans les prochains jours. On essaye de coordonner pour voir si elle peut passer sur la chaîne. Fait de l'excellent travail. Vous voyez, on essaie un peu de... comment on appelle ça? Oh, je perds mes mots là en français. Vous voyez, on essaie un peu de garder le côté africain, cool, moderne. Et les détails, surtout, tout se comprend. Vous voyez, une tête d'ébène. Donc, on reste dans la modernité, ce qu'on appelle ethno-chic. On reste dans la modernité, mais on n'oublie pas d'où nous venons. Et on n'oublie pas de montrer ça à travers la décoration de notre appartement. Voilà. Donc, moi, je suis à l'appartement, là. C'est chaud, hein. Le travail est chaud. Parce qu'après avoir fait ça, tu penses que tu as tout fait, tu as fait la plupart des choses, tu te rends compte que c'est très loin de ça. La médiocrité... Je vais le dire ici, hein, je ne pense pas que je vais souvent le répéter sur la chaîne, parce que ce n'est pas la meilleure manière de rendre les gens meilleurs.
Mais la médiocrité, c'est une chose commune en Afrique. Vous m'avez entendu. Donc ceux qui disent que je peux même faire quoi? Voici une stratégie très simple que vous pouvez appliquer. Choisissez un marché médiocre avec une forte demande et excellez. C'est tout. Vous n'avez même pas besoin de dire que bon, est-ce que je vais vendre ceci? Est-ce que je vais... Je vous ai donné 2 critères simples. Marché médiocre. Et ça, il y en a plein. C'est versé ici en Afrique. Versé. Les gens qui ne font pas les bonnes choses, ils sont dans les après. Que vous soyez dans la construction, tout ce qui touche à la construction donne tellement d'argent en Afrique. Je connais plein de pays où vous n'êtes pas dans la construction, vous ne faites pas de l'argent. Que ce soit dans les trucs de décoration qui rentrent plus ou moins dans la construction, que ce soit dans les voitures, que sais-je, où les gens sont médiocres et ils sont contents de leur médiocrité. Premier critère. Deuxième critère, exceller. Et c'est tout. Et vous m'en donnerez des nouvelles très simples. Voilà. Je ne suis pas très contente, mais très contente de mon appartement, à savoir d'où on vient et comment ça avance. Là, je suis dans la climatisation. La dernière fois, quand j'ai fait la vidéo, je transfère comme pas possible. Là, il fait beau. J'ai oublié de vous montrer le balcon. Hein. Mais on va faire ça à la fin. Parce que le balcon encore... Oh, it's something else. Et donc voilà quoi. Bon, là, au début, là, je suis venue bosser. Trouver les jeunes pour travailler, c'est difficile. Alors que les examens sont officiellement finis. Les jeunes sont à la maison, ils disent qu'ils ne veulent pas le travail, mais ils veulent l'argent. Encore hier, j'ai une de mes nièces qui appelait. Je lui ai dit, viens à Douala travailler. Moi, je ne donne pas l'argent gratuitement. Jamais. On dit un peu jamais. Jamais. Tu viens travailler. Et un bon travailleur, tu vas mériter une paye. Très simple. Voilà les gars. Dites-moi ce sont les difficultés que vous rencontrez, mais dites-moi aussi, est-ce que ce sont des opportunités à travers cette vidéo aussi? Est-ce que vous avez suivi des opportunités ou vous avez juste suivi l'histoire de personnes qui sont médiocres? Là est la question. On se voit à la prochaine vidéo, ok? Peace out! Peace out!